7 principes essentiels pour bien encadrer son enfant. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Firmin Bangoché. Je suis thérapeute en relation d'aide et en orientation socio-professionnelle. Je suis consultant en développement personnel et je suis conseiller conjugal. Je voudrais ce matin nous parler de 7 principes pour mieux encadrer son enfant. Vous savez, l'enfant, c'est un trésor, c'est une richesse que le Seigneur nous donne. L'enfant, c'est ce que nous avons au-delà de tout. Et lorsque nous courons par-ci, par-là, et que nous n'arrivons pas à donner ce que nous devons à nos enfants, demain, nos courses d'aujourd'hui sont quasiment nulles. C'est pourquoi je voudrais ce matin vous parler de 7 principes pour mieux encadrer son enfant et prier avec vous à la fin, juste pendant quelques minutes. Bien-aimés, nous travaillons pour l'avenir et pour le bien-être de nos enfants. Je voudrais d'abord te faire remarquer ceci, si vous permettez. Dans le travail que tu effectues, dans tout ce que tu gagnes, combien tu manges toi-même, combien tu dépenses pour soi-même. Cela voudrait dire que la plupart de ce que nous faisons, nous le faisons pour nos enfants. Et je voudrais alors te dire ceci, que pour encadrer un enfant pour un bon résultat, nous devons offrir un environnement équilibré qui favorise son développement. Un environnement équilibré qui favorise le développement physique, émotionnel, intellectuel et spirituel pour le bien-être de l'enfant. Je prie déjà par là pour que le Seigneur donne les moyens qu'il faut à chaque parent pour avoir sa propre demeure. Pourquoi? Parce que la plupart de nos enfants aujourd'hui, bien indiqués à l'intérieur, déjà avec le voisin à côté, est déséquilibré par rapport à ce qui se passe sur le chemin de l'école et à l'école, au moment où tout ce que les enfants aujourd'hui, d'une part, n'apporte pas un plus au développement physique, émotionnel, spirituel et intellectuel de l'enfant. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous donne chacun un cadre favorable, une maison personnelle où à l'intérieur et déjà même dans la clôture, nous pouvions poser les bons principes, les principes de base pour une bonne éducation. Donc, quand je rentre alors dans les principes fondamentaux, le premier niveau, je te parlerai de être un modèle. Être un modèle. Toi, parent d'abord, tu dois être un modèle pour l'éducation de ton enfant. Les études ont montré que l'enfant est influencé par ce qu'il voit et ce qu'il entend, premièrement. Donc, ce que tu fais devant l'enfant contribue pour l'éducation de l'enfant. Si tu veux que ton enfant étudie bien à l'école, et si tu veux que ton enfant aime le cahier, et que chaque soir, quand toi tu viens devant l'enfant, c'est le portable que tu prends et tu manipules, l'enfant va aimer le portable. C'est clair. Si chaque fois tu es au téléphone devant l'enfant, à un moment donné, il va commencer par discuter le téléphone avec toi. Parce que c'est ce qu'il est en train de voir faire. Mais par contre, si tu es parent et que tu prends ta Bible le soir, en lisant la Bible, l'enfant voit que tu as un cahier ou bien quelque chose en main que tu es en train de lire, l'enfant va aimer la lecture. Lorsque chaque fois, toi tu n'as rien à faire que d'être à la télé, tu vas orienter l'enfant vers la télé et après tu vas commencer par dire, va apprendre. Et c'est la télé que tu regardes. C'est ce que tu fais devant l'enfant que l'enfant est en train de faire. Donc, le premier principe, chaque parent doit être un modèle. C'est-à-dire, ton enfant est comme un disciple pour toi. Et tu es le maître. Et le disciple suit le maître. Ce que tu es en train de faire devant l'enfant, l'enfant va copier cela
et va le faire. Donc, tu dois montrer alors de bels exemples dans ta manière de parler. Ta manière de parler, ta manière de gérer les émotions. Tout ce que je suis en train de dire là, à chacun un développement, mais compte tenu du temps, je ne pourrai pas tout dire. Mais je voudrais d'abord que tu saches que le premier principe, c'est d'être un modèle. Maintenant, dans ce modèle, il y a le parler, il y a la gestion, il y a comment tu présentes tes faits à la maison, comment tu te présentes quand il y a une situation, c'est-à-dire comment tu gères les émotions. Ta vie de foi, comment tu adores Dieu. Si tu adores bien Dieu, ton enfant va bien adorer Dieu. La preuve, si chaque fois tu appelles l'enfant pour dire viens, nous allons prier, il saura prier. Mais si tu insultes les gens chaque fois devant l'enfant, l'enfant sera meilleur dans les injures, dans les insultes. Les valeurs vécues à la maison marquent plus que les discours. Les valeurs vécues à la maison marquent plus la vie de l'enfant que les discours. Donc, bien aimé, je voudrais que tu comprennes ces choses ce matin et que tu commences par les pratiquer. Tu vas voir que quand tu vas commencer par le faire, peut-être que tu as déjà des enfants très âgés, mais il y a un là et tu as déjà commis des erreurs sur les premiers. Reprends maintenant au niveau du dernier, pas changer de comportement, pas être un modèle dans tes parler, dans tes faits, dans ta manière de communiquer devant l'enfant. Tu vois que l'enfant là aussi va commencer par imiter ce que tu es en train de faire. 2. Instaurer une discipline aimante. Oui, quand je me réfère à cette formation et que entre-temps, je dis bien entre-temps, je regardais comment j'appliquais la discipline à mon propre enfant, je me voyais déjà aller de trop. Il faut que je sois clair, ce n'est pas quelque chose où on se dit, bon, je suis meilleur dedans et je viendrai te mentir. Non, ce que je te dis, je dois pratiquer ça aussi. C'est-à-dire, il faut établir des règles dans la maison. Il faut établir des principes de punition. Il y a plusieurs manières de punir l'enfant. Il y a plusieurs manières d'apporter une correction quand l'enfant agit mal. Mais il ne faut pas taper l'enfant comme un animal. Non. Et c'est pas, tout ne s'agit même pas de taper. Tu peux le priver de certaines choses quand il va commettre des erreurs qui le feront mal plus que taper l'enfant. Donc, fixer des règles claires et cohérentes avec des conséquences justes. Vous devez fixer des règles. Vous devez établir des règles, sachant que quand il agira au-delà de ce que vous avez établi, il y a une punition qui suit. La Bible nous a enseigné de taper l'enfant. La folie réside dans le cœur de l'enfant et ce n'est que le bâton qui va enlever ça. Mais ce n'est pas à l'animosité. La discipline n'est pas la punition, mais un encadrement pour guider. Et encourage la responsabilité dès le jeune âge. Il faut amener l'enfant à être responsable et à savoir que chaque acte qu'il pose, il doit être responsable de l'acte. Chers parents, l'éducation de l'enfant n'est pas chose facile. Ce n'est pas seulement aller chercher de l'argent, payer sa scolarité, lui donner à manger, l'habiller. Non. C'est au-delà de cela. Et c'est cela que je suis en train de partager avec vous. Par la grâce de Dieu, dans les prochains numéros, nous allons continuer avec les autres principes. Ce qu'il faut déjà faire, c'est de s'abonner à notre chaîne, c'est de chercher à suivre chaque fois nos programmes que nous sommes en train de mettre à la disposition de la population pour contribuer au bien-être et à l'évolution de la société. En suivant cela, je pense que tu vas gagner beaucoup de choses et tu vas aimer aussi comment accompagner ces différents programmes. Abonne-toi donc à notre chaîne. Tu as la grâce de suivre beaucoup de programmes et également la prière. Pour tout renseignement, contacte-nous 01 97 87 26 39. Si tu n'es pas au Bénin, n'oublie pas de mettre plus 229 et que le Seigneur soit avec toi. Je prie pour toi
Que le Seigneur te donne la sagesse nécessaire pour mieux encadrer tes enfants. Que le Seigneur te donne la grâce de bénéficier de ce que tu es en train de semer dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout esprit qui trouble la vie des enfants, en les transformant en ce que les parents n'aiment pas, que ces esprits-là soient anéantis. Que la lumière de Dieu guide la vie de tes enfants et que tes enfants soient effectivement un trésor pour toi dans ton avenir et pour leur réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.